le récupère. Cool. Yes. Voilà. Un peu moins comme ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera sur mon acné hormonal parce que je trouve que c'est un sujet qui est assez peu traité finalement et qui revient quand même très souvent. Et du coup je suis sujette aussi à l'acné hormonal, donc je voulais vous en parler aujourd'hui. Je suis désolée, ce sera pas du tout une vidéo mode du coup, mais j'avais très envie d'aborder ce sujet avec vous parce que je trouve que c'est important et je voulais aussi vous livrer mon expérience. Donc pour recommencer un petit peu, je vais replanter un petit peu le contexte. De toute façon je vous ai écrit quelques articles sur mon blog, mais je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu un résumé en gros, donc je vais replanter le contexte. Donc j'ai commencé à prendre de la contraception, donc moi j'avais des patchs hormonaux parce que tout simplement c'était mon choix en fait, j'avais pas envie de prendre la pilule parce que la pilule je trouvais que c'était assez contraignant dans le sens où il fallait y penser tous les jours, etc. Donc j'avais choisi d'avoir des patchs contraceptifs, donc je les avais depuis 2012 si je me trompe pas, je crois que c'est à peu près ça normalement. Donc 2012, et du coup je les ai arrêtés en 2020, donc ça faisait à peu près un peu moins de 8 ans que je portais des patchs que je changeais donc toutes les semaines. C'était une contraception qui fonctionnait très bien pour moi, donc quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire vraiment dans l'adolescence, j'ai toujours eu un petit peu d'acné, donc surtout au niveau du front d'ailleurs. Je trouvais ça assez moche, etc. mais en soi j'en avais pas non plus énormément comme j'ai pu voir des gens qui en avaient beaucoup, mais j'étais la seule de ma famille, ma soeur n'en avait pas du tout, et du coup c'est vrai que c'était un peu un complexe. Bref, du coup pendant que j'ai eu tout le temps, pendant que j'ai eu mon patch, j'ai eu assez peu d'acné. Bon, il y avait quand même des moments où quand j'allais avoir mes règles, etc., j'avais un petit peu d'acné au niveau du menton, j'avais 2-3 boutons sur le front, mais bon, en vrai, rien de très significatif, sauf à une période, alors je saurais plus vous dire exactement quand c'était, la date je me souviens plus, il me semble que c'était fin 2015, mais je suis pas certaine, où là j'ai eu une grosse poussée d'acné. Alors je pense que c'était vraiment dû au stress parce que en fait j'étais en dernière année d'école et j'étais sur mon mémoire et je venais juste de quitter mon mec, et bref il y avait plein de choses qui se chamboulaient et du coup je pense qu'il y avait une grosse poussée de stress, donc j'avais eu pas mal d'acné. Je me souviens parce que un de mes cousins m'avait dit que il était petit à ce moment là, que j'avais la peau on dirait une limace, ce qui m'avait vachement fait du mal à ce moment là, mais bon il était petit, il devait avoir 5 ou 6 ans, donc voilà, on peut pas trop lui en vouloir quoi. Et mon père m'avait fait une remarque aussi parce qu'à ce moment là je mettais beaucoup de fond de teint parce que du coup j'étais très mal à l'aise avec mon acné, et mon père m'avait dit mais pourquoi t'en mets autant, c'est moche, enfin. Et ma soeur avait répondu un truc du style parce qu'elle a pas le choix. Et à ce moment là je me souviens que cette époque était très difficile aussi à vivre pour moi parce que du coup c'est vrai que les gens se rendent pas compte forcément de ce qu'ils peuvent nous dire. Je sais très bien que c'était pas méchant de leur part, mais nous en fait, enfin moi en tout cas je focalisais déjà vachement là-dessus, et que les gens me disent, me le fassent remarquer en fait, même en disant oh t'as moins de boutons, ouais bah en fait ça veut dire que j'en ai beaucoup quand même, tu vois. Et du coup juste les gens s'ils veulent te dire des choses qui sont positives, bah toi tu le comprends toujours en négatif, et en fait je trouve que c'est quand même assez difficile de parler de ça avec, en mettant des pincettes, parce que du coup l'autre personne en face tu sais jamais comment elle va réagir. Donc voilà, donc ça c'était à peu près en 2015-2016 si je me trompe pas. J'ai fait des prises de sang, alors parce que honnêtement je saurais pas vous dire exactement, mais je crois que c'était parce que j'ai eu un long moment où j'étais très fatiguée et que je voulais savoir d'où ça venait. Donc ma médecin m'avait prescrit une prise de sang où j'avais eu du cholestérol, et du coup elle m'avait dit c'est pas trop normal à ton âge d'avoir du cholestérol, donc ce qu'on va faire c'est que c'est peut-être à ce moment-là où t'es stressé ou j'en sais rien, ou enfin bref, il y a peut-être un truc qui fait que là maintenant tout de suite t'as du cholestérol, et ce qu'on va faire c'est que tu vas en reprendre une dans 6 mois. Donc j'ai refait une prise de sang 6 mois après, je suis retournée voir mon médecin, et il y avait toujours autant de cholestérol, voire même un peu plus. Donc là on s'est posé toutes les deux, en gros on s'est dit à 25 ans c'est pas trop normal d'avoir du cholestérol, il doit y avoir un problème. Donc en sachant que je n'ai jamais changé ma façon de consommer, de manger, etc. J'ai jamais eu de problème avant, hein, j'ai pas de problème de santé, tout va bien. Donc d'où est-ce que ça peut venir? Donc elle m'a dit à ton âge c'est probable que ça vienne de ta contraception, et du coup qu'est-ce que tu prends, combien de temps, est-ce que t'as vu des effets, etc. Et en fait il s'avère que quand je me suis fait prescrire mes premiers patchs, je suis allée chez une gynécologue, la gynécologue de ma mère d'ailleurs, très mauvaise expérience parce qu'alors elle m'a fait hyper mal, et c'était la première fois que je voyais un professionnel et ça m'a traumatisée. Depuis je ne suis jamais retournée pour vous dire à quel point j'étais traumatisée. Et du coup elle m'a dit est-ce qu'elle t'a fait faire une prise de sang ou quoi? Donc non. En fait
si j'avais choisi cette contraception là, c'est surtout parce que je n'arrive pas à avaler les médicaments, c'est impossible, ça ne passe pas, ça bloque, et du coup c'était plus simple de choisir autre chose. Donc j'avais absolument pas fait de prise de sang à ce moment là, donc en gros pendant 8 ans ça se trouve j'ai eu du cholestérol à cause de ça mais on n'en sait rien. Donc elle m'a dit bon bah voilà, il y a plusieurs solutions, soit t'arrêtes complètement ta contraception et on refait une prise de sang après quand t'as arrêté, après 3 mois pour voir si ça vient de là ou pas, soit t'arrêtes pas mais du coup tu prends quand même rendez-vous chez une gynécologue ou un gynécologue pour voir un petit peu si tu as pas d'autre façon de te protéger. Bon, il s'avère que je suis célibataire, que je n'ai personne dans ma vie depuis plus d'1 an, donc en soi ma contraception ne me sert pas à grand chose au niveau surtout du coup de tomber enceinte parce que je ne vois personne, donc je n'ai pas de risque de tomber enceinte, je ne suis pas la Sainte Vierge. Mais du coup il y avait surtout j'apprenais aussi par rapport à la régularité de mes règles parce que c'est quand même vachement cool je trouve, et puis aussi parce que je me disais bah finalement ça protège aussi l'acné etc. Et puis bon bah si jamais je rencontre quelqu'un demain j'ai pas besoin de me poser 1000 questions. Donc ça je l'ai vu, si je me trompe pas, en octobre ou novembre, et à ce moment là ça faisait que tourner dans ma tête pendant 3 mois. J'ai retourné le truc dans ma tête, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais etc. Au début j'avais absolument pas du tout envie d'arrêter la contraception, et en fait plus ça avançait plus je me disais mais franchement t'as quoi à perdre. Et ben en février, après mes règles, je me suis dit ok bah je remets pas de patch. En fait tout simplement je n'en avais plus parce qu'il fallait que j'en aille en racheter, donc là j'avais l'ordonnance mais je n'avais plus de patch, et bah je me suis dit bah non je vais pas en racheter et je n'en mets plus. Donc j'ai arrêté il me semble le 13 février si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, et depuis je n'en ai pas remis et je ne suis plus sous contraception. Donc le premier mois, c'est à dire du 13 février au 13 mars, ça s'est hyper bien passé. Je redécouvrais un petit peu mon corps parce que finalement à ma période d'ovulation je découvrais un petit peu les sensations que j'avais que je n'avais plus avant. Je n'avais plus de boutons, ma peau était hyper lisse, je me sentais vachement bien, vachement heureuse, enfin il y avait vraiment tout était ultra positif et je me suis dit putain mais en fait j'aurais trop dû l'arrêter avant, si c'est aussi positif que ça c'est trop cool. J'avais extrêmement peur justement de l'arrêt parce que j'avais peur de plus avoir de régularité dans mes règles. J'ai énormément de chance là-dessus parce que j'ai jamais eu mal en fait. Quand je vais avoir mes règles je le sens parce que je sens que ça bouge à l'intérieur de moi etc. Mais je me tords pas de douleur, je peux faire tout plein de choses. Alors j'ai un petit peu mal au ventre mais franchement rien d'insurmontable vraiment. Donc j'ai énormément de chance là-dessus. Et que ce soit, alors quand je prenais ma contraception je sentais presque pas arriver mes règles. Là je les sens un petit peu plus mais vraiment rien de grave quoi. Et troisième chose, bah j'avais pas d'acné. Vous vous en doutez bien, si je suis là aujourd'hui c'est pour vous dire que finalement eh bien après tout cet épisode c'est arrivé. Nous voilà donc après le 13 mars, donc c'est un peu plus... c'est pas exactement le 13 mars mais c'est à peu près dans ces environs là, à peu près mi-mars, où j'ai commencé à voir, allez je dirais mi-mars, enfin je dirais plus fin mars parce que ça a bien mis 1 mois et demi avant d'arriver. J'ai commencé à voir que j'avais des boutons qui apparaissaient, et surtout au niveau de là en fait, de mon buste. Je regardais, j'ai touché, j'en avais aussi un petit peu dans le dos, au niveau un petit peu du cou et sur mes joues. Du coup j'ai commencé à me poser vachement de questions aussi, à me dire bah merde qu'est-ce que c'est. Ouais c'était début avril parce que j'ai fait une commande pile à ce moment là sur Aromazone, comme c'était le confinement c'était compliqué et du coup je l'ai reçu vachement après, donc c'était mi-avril, enfin début avril. Et vraiment ça m'a choquée en fait quand je suis sortie de ma douche, que je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit oh putain je m'y attendais pas, parce que j'avais vu que quelques boutons commençaient à apparaître etc. D'ailleurs on peut regarder mes vidéos qui datent d'avril, début avril, j'avais une peau hyper lisse et vraiment en 2 semaines ça s'est dégradé complètement. Alors bien évidemment je veux mettre des... enfin voilà, je vais mettre des disclaimers, je vous parle de ça par rapport à ma vision personnelle de moi-même. Je sais que au niveau de... il y a beaucoup de gens qui ont bien plus d'acné que moi etc. Mais voilà, pour moi j'ai beaucoup d'acné, même si par rapport à ce que j'ai déjà connu en fait. Et c'est surtout que c'est arrivé pas très progressivement mais vraiment d'un coup. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus. Donc voilà, je suis sortie de ma douche, j'ai regardé mon corps et je me suis dit putain, waouh, j'ai beaucoup de boutons en fait. Et donc à ce moment-là je me suis dit ok bah je vais essayer de trouver des choses. J'ai plus envie de consommer des produits qui ne sont pas naturels. J'ai envie d'aller dans le plus naturel possible. Parce que j'essaye de consommer mieux, que ce soit dans la mode ou que ce soit au niveau de mon corps en fait.
Alors la bouffe c'est encore un peu plus compliqué, mais au niveau extérieur en tout cas, j'ai pas envie de me mettre des produits qui ont 50 000 trucs et on sait pas trop comment c'est fait, etc. J'ai envie de me tourner vers des trucs vachement naturels. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout simplement je me suis renseignée sur qu'est-ce que je pouvais mettre sur mon visage, et j'ai trouvé une routine qui me paraissait bien, que je fais du coup depuis bientôt 2 mois maintenant, et je vois vraiment les effets, très honnêtement. Ce matin je me suis fait la réflexion en me regardant dans le miroir, je me suis dit putain je suis contente, ça y est, je vois enfin que ça va mieux. Mais c'est vrai que en fait j'ai eu de la chance entre guillemets parce que du coup c'est arrivé pendant le confinement et finalement je ne voyais pas grand monde. Mais j'ai pas envie de les cacher, donc c'est pour ça que je ne suis pas maquillée au niveau du teint, parce que déjà ça va juste leur faire encore plus de mal, et en plus en soi putain c'est que des boutons quoi. Alors bon là ça se voit beaucoup parce que j'ai les cheveux attachés, et du coup forcément on voit beaucoup plus que quand j'ai les cheveux détachés. Mais en vrai je trouve pas ça si horrible que ça. Je trouve pas que c'est beau hein. Je vais être honnête avec vous. Quand je me regarde dans le miroir je me dis c'est moche. Mais d'un autre côté je les assume. Et c'est marrant parce que autant j'assume de sortir la tête comme ça alors que j'ai des boutons, autant j'assume pas quand j'ai pas de mascara ou quand j'ai pas fait mes sourcils. Pourtant mes sourcils ils sont pas si moches que ça, et le mascara en vrai ça change rien. Mais j'assume plus de sortir avec des boutons sur la gueule que de sortir sans maquillage à sourcils. Donc si je voulais vous parler de ça en fait, c'est parce que c'est pour vous dire que finalement, peu importe l'âge que vous avez, parce que moi je suis dans l'année de mes 26 ans, honnêtement on m'aurait dit il y a 5 ans, quand j'avais 20 ans, que j'aurais de l'acné à 26 ans, je peux vous dire que j'aurais eu grave les boules, parce que je me suis dit ça y est, je suis devenue adulte, normalement j'ai plus d'acné, trop cool, etc. Surtout que comme je vous le dis, autour de moi, mon père me dit qu'il n'a pas eu pratiquement d'acné quand il était jeune, ma mère n'en a pas eu pratiquement, ma soeur n'en a pratiquement pas, ou elle a 2-3 boutons et encore, bah moi j'en ai, voilà. Et ça fait chier, parce qu'en fait on se dit mais putain mais pourquoi moi, enfin c'est pas normal quoi. Et j'ai des copines qui me disent ouah mais t'as une peau parfaite, je suis là mais sérieux, enfin regardez ces trucs, j'ai une peau parfaite, d'où j'ai une peau parfaite? Non, j'ai pas une peau parfaite, alors j'ai une peau déshydratée même si j'essaye de l'hydrater au maximum, j'ai une peau mixte en plus, et j'ai des boutons. Et c'est pas des boutons genre qu'on peut enlever comme ça quoi. C'est des boutons qui sont des micro-kystes en fait, qui sont à l'intérieur, et que moi pour le coup j'ai la chance qu'ils me fassent pas vraiment mal, encore que ça arrive certaines fois, mais là en l'occurrence je pense que je les commence à les traiter etc, donc ils vont s'en aller petit à petit, mais c'est juste moche quoi. Je trouve que c'est hyper difficile en fait, quand t'es adulte, quand t'es jeune adulte en tout cas, d'assumer d'avoir des boutons. Parce que déjà en fait ça fait juste ado d'avoir des boutons, enfin je pense qu'on se dit tous quand on est ado on a la puberté donc c'est normal, et puis en fait quand tu grandis et que tu vois que t'as encore des boutons tu te dis mais putain enfin c'est bon je suis adulte quoi, j'ai plus besoin d'avoir des boutons, on a compris. Alors en plus je travaille avec des enfants, donc même s'ils sont très mignons, ils ne sont pas tendres, hein, on va pas se le cacher. Alors en ce moment j'ai envie de vous dire que ça m'arrange parce que du coup on met des masques, donc en fait toute cette partie est cachée, donc au final on voit pas mes boutons, donc c'est cool. Mais n'empêche que quand je vais au travail, ils me font souvent des réflexions là-dessus, et eux aussi ils s'en rendent pas compte, comme tous les gens qui me disent non mais ça va mieux, ou alors mon père qui l'autre jour m'a dit oh, mais tous ces boutons c'est parce que t'as arrêté la pilule. Il m'a vraiment fait genre oh, et sur le coup j'étais bah ouais, et je me suis dit putain mais enfin je sais que c'était pas méchant de sa part, vraiment, je sais que c'était en mode ah ma peau, enfin voilà, je compatis etc. Moi j'ai juste ressenti comme putain t'as énormément de boutons quoi, et t'es là bah je sais en fait, t'as pas besoin de me le dire, je le sais, je me regarde tous les jours dans le miroir donc je le vois mes boutons. Et je vous dis, aujourd'hui, pour certains je peux en avoir beaucoup, pour d'autres je vais en avoir beaucoup, j'en sais rien. Mais moi ce matin en me levant et quand je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit ah putain ça y est, ça commence enfin à marcher ce que je fais, et je commence enfin à voir que bah du coup j'en ai moins. Et c'est cool, parce que franchement on se rend pas compte mais je fais tellement de choses pour ma peau, pour qu'elle soit en bon état, et ça fait 2 mois que ça dure. Et c'est long, et même si ça paraît peu, je vous jure, quand vous êtes dedans et que vous voyez petit à petit les résultats, même pas petit à petit d'ailleurs, parce que j'ai pris des photos avant de commencer mon traitement extérieur on va dire. J'ai pris des photos au début, où ma peau était vraiment... comment ma peau était au début, et je prends des photos toutes les semaines pour voir un petit peu l'évolution. Et en fait on se dit ah ça va mieux et tout, et puis quand on regarde les photos on se dit ah putain en fait ça va beaucoup moins bien, et ça fait chier, et ça fait mal, parce que du coup on se dit mais personne va me trouver bien en fait. Avec tout ça sur la tête, comment tu peux arriver à me trouver belle? Moi déjà je me trouve pas belle avec ça. Comment quelqu'un d'autre pourrait me trouver belle? Ça ramène à des questions qui sont vachement
vachement posée sur le physique parce que je trouve qu'on est dans une société où finalement tout est ramené au physique. Comme je vous le disais, je suis célibataire et du coup je suis sur des applis de rencontres, donc toutes mes photos, donc je mets des photos et du coup les personnes qui me matchent ne se fient finalement qu'à ma photo. Comme quand on me voit dans la rue d'ailleurs, on se fie qu'à mon profil. Et on se fie pas à la personne qui est à l'intérieur. Parce qu'au final, ça c'est juste mon enveloppe corporelle, mais c'est pas la personne que je suis réellement. Et je trouve que on est déjà dans une société qui veut nous montrer qu'il faut être comme ci ou comme ça pour être dans la norme entre guillemets, même si j'estime être, je pense, de la norme parce que je suis de taille moyenne. Je suis un poids qui est totalement acceptable pour ma taille. Je suis quelqu'un de fin. Je suis quelqu'un de... Enfin, j'ai pas une grosse poitrine mais ça rentre aussi dans la norme. Je fais une taille 36. En gros, entre guillemets, ce qui est dans la norme, parce que ce que nous montrent les magazines, je pense que je suis pas forcément non plus ni la plus belle ni la plus moche, donc dans la moyenne aussi. Donc je suis quelqu'un dans la moyenne en soi, et dans la norme. Et je sais que j'ai beaucoup de chance par rapport à ça, mais c'est pas pour ça que je me sens forcément bien dans mon corps en fait. Parce que même si toi tu corresponds à la norme, il y a toujours des trucs où tu te dis bah ouais, je corresponds à la norme, mais j'ai ça, mais j'ai pas ça, mais. C'est toujours des mais. Et du coup en ce moment, mon mais c'est mais j'ai de l'acné. Alors qu'en soi, que j'ai de l'acné ou pas, est-ce que ça fait vraiment la personne que je suis? Parce que je sais que même si on me regarde, on va pas s'arrêter en me disant oh putain elle a des boutons là. Bah ouais, j'ai des boutons là, et alors? C'est pas parce que j'ai des boutons là, j'ai des boutons là, j'ai des boutons là que je suis une mauvaise personne ou que je suis plus bête qu'une autre. Bah non, en fait ça veut rien dire. Mais vu qu'on est dans une société qui s'arrête qu'au physique, bah j'ai des boutons. Et du coup ça va pas. Et du coup c'était là où je me disais qu'il y avait un problème et que je voulais en parler parce que c'est difficile. C'est difficile de se regarder dans le miroir et de se dire putain, fais chier, je vais jamais y arriver avec ces boutons. Ça fait 2 mois que je les traite. Je vous dis, on a l'impression que c'est court, mais moi j'ai l'impression que ça fait une vie. Et que ça commence limite à partir. Putain, mais 1 jour sur 2, je dors avec du dentifrice sur la gueule et sur le cou pour que mes boutons s'assèchent. Est-ce que vous vous rendez compte? Je dors mal parce que je veux que mon truc s'enlève et que du coup je me mets du truc de partout et c'est pas agréable pour dormir. Alors heureusement que je suis célibataire parce que alors je vous dis vraiment, je pense que la personne sinon elle partira en courant. Mais je dors mal pourquoi? Parce que je me trouve pas belle et que du coup je veux que je sois plus jolie. Donc je me mets des trucs sur la gueule pour que ce soit mieux, mais ça me fait mal dormir. Enfin, je trouve que j'en suis arrivée à un point où ça va plus, où ça va trop loin. Et du coup j'ai regardé un petit peu des vidéos sur YouTube où il y avait des filles qui parlaient justement de l'acné hormonal. Donc comme je vous le dis, on a toute une vision différente là-dessus parce qu'on a tout un corps différent, on est toutes des personnes différentes. Et je sais que par rapport à certaines, moi j'ai rien. Mais par rapport à moi, j'ai beaucoup. Et le problème, comme je vous le disais, c'est le regard des gens. Et c'est même pas le regard des gens extérieurs. Parce que les gens extérieurs, ils vous connaissent pas. Donc ils vous voient pas d'habitude, donc ils savent pas que vous avez beaucoup d'acné par rapport à d'habitude. C'est les gens qui vous connaissent. Même s'ils veulent être gentils, bienveillants et tout ce que vous voulez, ils ont toujours le mot qui blesse. Et ça blesse pourquoi? Ça blesse parce que vous les aimez et qui vous aime. Et quand votre père, quand vous êtes en maillot de bain, il vous dit c'est à cause de l'arrêt de ta pilule que t'as tout ça, bah ça fait mal. Parce qu'en fait on se dit bah putain, si même lui il le voit, c'est que vraiment ça doit être galère. Hein. Pourtant, non. Et quand je suis allée faire des photos avec des copines ces dernières fois, et ben je les ai cachées. Je les ai cachées pourquoi? Parce que je me suis dit, je veux que ce soit le plus lisse possible pour que ce soit joli, pour pas gâcher la photo. Mais d'où je gâcherais la photo avec mes boutons? Est-ce que ce serait pas plutôt ma tête qui gâcherait la photo en fait? Je sais pas. Je trouve qu'en fait, ça m'amène à faire des réflexions qui sont vachement poussées et je vais peut-être très loin dans ce que je dis. Et c'est peut-être pas forcément sur l'acné finalement que je vous parle, mais j'avais besoin d'en parler parce que c'est difficile en fait, tout simplement. C'est dur de se voir tous les jours comme ça et de se dire putain est-ce que ça va marcher au bout d'un moment, est-ce que ça va s'enlever et tout, alors que j'en sais rien. Comme je vous le dis, je prends des photos depuis le début de mon traitement. Donc je parle de traitement mais en vrai c'est des produits naturels que j'utilise, hein. C'est du tea tree, enfin c'est de l'huile essentielle de tea tree, de l'huile végétale, etc. Donc je prends ça comme un traitement parce que c'est un traitement externe. Donc ça va faire 2 mois que j'utilise ça, donc je prends des photos depuis 2 mois toutes les semaines, tous les vendredis pour être exact. Et ben en fait les photos ça me fait plus mal qu'autre chose parce que moi j'ai l'impression que ça va mieux. Mais quand je regarde les photos, c'est pas ça la vie, ça va pas mieux en fait. Et je me suis dit que j'allais vous faire un article spécialement là-dessus, sur ma routine soins mais aussi sur mon acné hormonal, à laquelle je rattacherai cette vidéo d'ailleurs, avec toutes les photos de avant, début et maintenant, pour vous montrer un petit peu, parce que je trouve que quand même les photos ça parle bien, même si
même si c'est pas ce que je ressens, parce que vraiment quand je vois les photos, c'est pas moi en fait. Enfin c'est pas moi. Mais moi je me vois pas comme les photos elles me reflètent. Et c'est là où je trouve que j'ai vachement amélioré aussi. C'est parce qu'en fait c'est des photos qui sont moches, où il y a des choses qui sont pas belles, que je trouve pas belles. Et ben quand je me regarde dans la glace, moi je me vois plus belle que sur ces photos là. Et là je me dis en fait finalement, ben je me vois avec un regard bien plus bienveillant qu'avant. Et ça c'est cool, vraiment. Donc voilà, je suis un peu partie dans tous mes délires pour cette vidéo, etc. J'en suis sincèrement désolée, mais j'ai pas écrit cette vidéo. J'avais juste envie de vous parler de vous à moi en fait. Comme si vous étiez mes copines et que je vous exprimais tout ce que je ressens par rapport à mon acné. Parce que, en fait, personne ne peut comprendre tant qu'il n'est pas dans ce cas-là. Personne ne peut se dire « Ah, ma pauvre », enfin... Non, en fait, j'ai pas envie que tu me dises « ma pauvre ». Je veux juste que t'entendes que c'est difficile pour moi, mais t'es pas obligé de me dire quelque chose. C'est juste mon point de vue, tu vois. Et je me dis que c'est important en fait de le dire. Et de se dire que bah finalement, même si on est à plusieurs degrés différents, etc., bah finalement on est tous dans le même cas quoi. Donc voilà. Bah j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je suis encore désolée d'être partie dans tous mes états, mais je pense que j'avais juste besoin de m'exprimer là-dessus. Comme je vous le disais, il y aura un article, même plusieurs articles en lien avec justement cette vidéo. Et d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'arrêt de ma contraception et qu'est-ce que ça a entraîné, parce qu'il y a eu bien d'autres changements aussi, n'hésitez pas à me le dire. Ça me ferait très plaisir de vous en parler. J'ai aussi écrit un article, mais du coup je pourrais peut-être plus en parler dans une vidéo. Si vous avez quelques questions aussi, n'hésitez pas à me les poser. Je pourrais y répondre dans une prochaine vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Promis, la prochaine sera bien plus futile et bien plus drôle. Mais bon, des fois c'est important aussi de parler de choses moins futiles et qui nous tiennent à cœur. Moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis bah, ciao les gars.